Ça y est, les autorités ont serré la vis à Nice. On va détailler toutes les mesures qui ont été prises aujourd'hui. Ça y est, les autorités ont serré la vis à Nice. On va détailler toutes les mesures qui ont été prises aujourd'hui dans un instant. On en parle avec Hervé Caël, qui est médecin urgentiste, secrétaire général de l'Ordre des médecins PACA, conseiller municipal de Nice. Merci d'être avec nous. Bonsoir aussi à Joseph Segura, maire Les Républicains de Saint-Laurent-du-Var. Vous nous direz si vous aussi vous êtes concerné par ces mesures. Bonsoir Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. Bonsoir Jérémy Brossard, rédacteur en chef adjoint du service politique de BFM TV. D'abord, on va écouter le maire de Nice. Demander à monsieur le préfet des Alpes-Maritimes d'obliger, même dans le respect des règles de distanciation physique, de veiller à ce que les spectateurs portent le masque à l'intérieur des cinémas et des théâtres. Ce qui n'était pas forcément le cas, j'ai pu le relever notamment dans les cinémas. Le recours au télétravail, à chaque fois que cela est possible, chaque employeur doit montrer l'exemple. À ce titre, je vous précise que le recours au télétravail a été nouveau engagé dans nos services partout où cela était possible. On ajoute l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur les plages et dans les parcs, les restaurants et bars qui vont fermer désormais à minuit et demi. Il n'est plus possible de vendre de l'alcool à emporter au-delà de 20 h, pas de journée du patrimoine, pas de fête des voisins. Le match de Ligue 1 Nice-PSG sera à huis clos. Hervé Caël, est-ce qu'on peut dire que ça y est, la fête est finie à Nice ? Non, je ne présenterai pas comme ça. Je pense que Christian Estrosi a voulu avant tout lancer un appel à la responsabilité de chacune et de chacun. Revenons un petit peu sur la situation. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a manifestement, mais là c'est France entière, une aggravation de la circulation du virus et Nice n'y échappe pas. Nice rejoint un certain nombre de villes précédemment et malheureusement je pense que la liste va s'allonger dans les jours et les semaines à venir. Donc circulation active du virus, mais surtout un taux d'incidence chez les populations de plus de 65 ans qui effectivement a été un signal d'alarme. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Vous en avez cité quelques-unes, on a entendu le maire les présenter, et elles touchent finalement l'ensemble de la population. Elles touchent les seniors, elles touchent les jeunes, elles touchent les actifs. L'objectif principal, c'est bien évidemment de ne pas arriver à une extrémité, c'est-à-dire à un reconfinement, de protéger la population, mais tout en assurant bien évidemment une vie sociale et une vie économique sur notre territoire. Toutes les visites dans les EHPAD sont interdites, c'est ce qu'a annoncé le maire de Nice aujourd'hui. Il n'y avait pas de solution intermédiaire. On a entendu les témoignages après la première vague de ces personnes âgées qui racontent à quel point c'était difficile pour elles d'être ainsi coupées de leur famille. Certaines même avaient envie de tout arrêter, de tout quitter, de se laisser mourir. Vous ne pouviez pas trouver une solution plus intermédiaire que celle-ci? Les protections ne suffisent pas? Non, mais je veux dire, il ne faut pas caricaturer. Je veux dire, la gestion des EHPAD, qui est un problème sérieux et qui est un problème compliqué, ne peut pas se résumer, même si c'est vrai que c'est une des mesures fortes, à la suppression des visites. C'est aussi le test par test PCR de l'ensemble des résidents et de l'ensemble du personnel médical, soignant qui intervient tous les 15 jours. Mais pour revenir, parce que je n'aiderai pas la question sur le problème de suppression de visites, les visites seront supprimées dans la mesure où il n'y a pas d'aménagement possible, véritablement étanche, hermétique face au virus. Il y a 4 établissements EHPAD qui sont gérés par la commune à Nice. On va étudier, on va voir, et bien évidemment, s'il y a possibilité de mettre des mesures barrières, mais extrêmement strictes, elles seront mises en place. Ce n'est pas une volonté, bien évidemment, de supprimer toute visite. Et je suis d'accord avec vous, on connaît l'importance du lien relationnel entre nos aînés et leur famille. Vous restez avec nous, Hervé Caël. Margot de Frouville, je me tourne vers vous. Comment on en arrive à ces mesures? Quelle est la situation vraiment à Nice? Hervé Caël a énoncé 2 critères qui ont joué dans ce serrage de vis. L'incidence d'abord, qui est de 146 à Nice, le nombre de nouveaux cas positifs pour 100 000 habitants, ce qui classe la ville au 8e rang des métropoles les plus touchées. Ce qui est regardé aussi, c'est le taux d'incidence, on l'a dit, parmi la population des plus de 65 ans, dans une ville qui compte un tiers de personnes âgées. Et cette incidence est élevée, 94 nouveaux cas pour 100
100 000 habitants. Et puis, il y a aussi les capacités en réanimation qui entrent en jeu. Et il y a une modélisation hier qui a été présentée par le ministre de la Santé pour l'ensemble de la région PACA. C'est simple, il y a un peu plus de 530 lits de réanimation dispo pour toute la région. Actuellement, il y a 139 patients Covid qui sont en réanimation, qui occupent ces lits. Si la dynamique épidémique se poursuit, à la fin du mois, on sera à 300. Ça veut dire que 60% des lits de réa seront occupés par des patients Covid. Et dès la deuxième quinzaine d'octobre, à partir du 13 très précisément, tous les lits initialement prévus seraient occupés. On rappelle que l'équation est différente que celle de la première vague, parce que là, on veut vraiment conjuguer deux flux de malades, les malades Covid et non Covid, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'opérations qui ont pris du retard et qu'il faut assurer une prise en charge normale des autres patients. On focalise sur Nice, mais est-ce la seule ville concernée dans les Alpes-Maritimes? Bonsoir Joseph Segura, vous êtes maire Les Républicains de Saint-Laurent-du-Var. Bonsoir. Est-ce que chez vous aussi, ces mesures s'appliquent? Écoutez, elles s'appliqueront de fait, mais il faut voir aussi la situation en fonction des villes et de l'importance des villes. Vous parlez de Nice, 5e ville de France, et une commune, moyenne commune de 30 000 habitants, qui est la ville de Saint-Laurent-du-Var. Donc l'application stricte des recommandations ne peuvent se faire forcément pas dans la même mesure à Saint-Laurent-du-Var qu'à Nice, mais pour autant, nous avons une situation complexe, difficile. On est sur un département qui est rouge, et dans cette situation, il faut aujourd'hui donner à nos administrés la possibilité d'être sans risque lorsqu'ils se promènent dans nos rues. Clairs. Vous nous dites qu'il faut adapter à chaque ville. Qu'est-ce qui va être spécifique à votre ville? Et montrez-nous comment justement on s'adapte. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'adapter. On n'a pas besoin d'avoir des zones où l'interdiction du port du masque sur tout un territoire. Si vous êtes sur un territoire où il y a moins peut-être de personnes, de fréquentation, et où il y a moins de risques. Nous sommes sur un littoral, sur la commune de Saint-Laurent-du-Var, il est normal de se protéger, mais pour autant, il y a peut-être des zones où on ne met pas le masque, et ça, c'est des cas vérifiés aujourd'hui. Il faut apporter une solution adaptée en fonction des communes. Vous savez, aujourd'hui, c'est anxiogène la situation. Nos administrés nous disent, on ne comprend plus. On ne sait pas si on doit le porter, si on ne le porte pas, quels sont les risques. Et puis surtout, la difficulté, c'est de l'application de ces mesures. Par exemple, parce que quand moi, on parle j'ai des une police rassemblements municipale. de 10 personnes, les rassemblements sont limités sur les plages à 10 personnes ou dans les jardins. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'il faudrait réfléchir. Peut-être que le soir, au contraire, c'est mieux de se rassembler en plein air sur une plage et à ce moment-là, juste faire appel au bon sens sans mettre forcément une interdiction. Non, c'est ce que vous voulez dire? C'est ce que je veux dire. Moi, je ne suis pas médecin. Les médecins nous disent aujourd'hui, il faut se protéger et il faut, pour se protéger, avoir certaines interdictions. Je l'entends. Pour autant, la vie doit reprendre. On nous parle d'une relance économique, on dit qu'il faut relancer la vie, il faut que nos établissements revivent, parce qu'aujourd'hui, on vit une situation catastrophique. Et si nos établissements ferment, ça sera la catastrophe au niveau, bien sûr, de notre département régional, mais aussi de la France, puisque nos établissements vont mourir petit à petit. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut simplement trouver des solutions, les bonnes solutions en fonction de nos territoires et de nos communes. Et surtout, éviter que les établissements ne meurent. On comprend plus bien que jamais. Votre message. Merci Joseph Segura. C'est intéressant ce qu'il dit, Jérémy Brossard. Il parle de vivre avec le virus. C'est justement l'expression employée par le président Emmanuel Macron. Il y a cette expression d'un côté, et en même temps, il y a ce qu'a dit le ministre de la Santé hier, l'idée quand même de serrer la vis dans des territoires désormais de plus en plus nombreux. Oui, serrer la vis, mais de manière localisée, sectorielle, sur les territoires où il y a effectivement besoin de le faire. Ce qu'on a vu d'ailleurs aujourd'hui à Nice, ça rappelle ce qu'on a vu ces derniers jours à Marseille et du côté de Bordeaux, avec le gouvernement qui lance un clignotant, on va dire, sur certaines villes, certains secteurs, et ensuite, eh bien, localement, une concertation qui s'engage avec le préfet, donc qui représente l'État dans les territoires, les autorités locales sanitaires, l'agence régionale de santé, et les élus locaux. C'est un peu l'option, la solution trouvée par l'exécutif pour essayer de faire face à ce retour de l'épidémie. On va voir que chaque semaine, Olivier Véran va faire une conférence de presse, il va envoyer des warnings, des clignotants sur des zones, et ensuite à charge des autorités locales de négocier. Ça a un avantage politique
pour l'exécutif. Déjà, ce n'est pas l'exécutif au niveau central, on va dire national, qui annonce les mauvaises nouvelles. Donc ça permet de partager, on va dire, la responsabilité. On a entendu aujourd'hui en déplacement dans le Gers le président de la République expliquer que, eh bien, on a tiré les enseignements de la première phase, ce confinement national décidé au mois de mars, avec parfois le sentiment que c'était un peu injuste pour certains secteurs qui n'étaient pas menacés par le virus, comme certaines grandes métropoles. Donc dire qu'on a tiré les leçons effectivement de cette première phase, partager la responsabilité, et puis on considère aussi que ça peut aussi participer sans doute d'une meilleure acceptation des mesures sanitaires restrictives, contraignantes, lorsque son maire, son préfet, son président de département, eh bien, considère qu'il y a lieu de fermer certains lieux, d'interdire certains rassemblements. On considère, en tout cas dans l'exécutif, que ça sera sans doute mieux accepté si c'est annoncé et assumé aussi politiquement au niveau local. Donc comment vous préparez l'après, Hervé Caël? Forcément, on se projette, puisque en effet, dans ce que disait Olivier Véran hier, c'est que certes, il y a d'ores et déjà eu des mesures à Marseille, Bordeaux ou en Guadeloupe, mais que des mesures encore plus restrictives pourraient bientôt être prises. Vous commencez tout juste à prendre de nouvelles restrictions, mais on comprend bien que l'idée, c'est que ça pourrait continuer. Quand on parle d'adapter les horaires de fermeture des bars et restaurants, l'idée, c'est à tout prix d'éviter la fermeture. Ce serait ça la prochaine salve de mesures? Vous savez, dès le début de l'épidémie, dès le début du mois de janvier, la ville de Nice a été quelque part précurseur et a adapté en permanence ces mesures. Je vous rappellerai l'épisode du manque de masques, la distribution par la municipalité de Christin-Estrosi de masques à l'ensemble de la population, aux soignants, ce qui montre bien qu'il faut s'adapter en permanence. S'adapter en permanence, d'une part, en fonction de l'évolution du virus, et il faut le reconnaître aussi, s'adapter en fonction des moyens disponibles. Des moyens disponibles, que ce soit à la fois des moyens hospitaliers, on peut y revenir, on pourra faire un petit focus sur la situation à Nice actuellement, et aussi en fonction des moyens, des équipements de protection, et je pense là particulièrement aux tests. Je reconnais que le gouvernement là a une attitude tout à fait correcte en reconnaissant finalement que quel que soit le nombre de tests qu'on fait, on est en dessous du besoin dont on a réellement besoin sur la population. Donc, il y a quelque chose qui est fait, qui est extrêmement intéressant, c'est la priorisation. On dit finalement qu'en priorité, il va falloir faire les patients qui sont symptomatiques, les patients qui sont fragiles, les patients qui sont en contact et les patients qui contactent, fragiles, aide à domicile et personnel soignant. Et je crois que c'est ce critère qui est important, c'est l'adaptation en permanence et l'anticipation. Je reviens 30 secondes sur la situation sanitaire. Si on regarde 10 secondes. Alors, les chiffres aujourd'hui CHU, et dans le département, 66 hospitalisations, disons, conventionnelles, 11 patients en réanimation. Ça peut paraître effectivement pas très inquiétant, mais je crois que ça a été dit sur le plateau, c'est la modélisation qui fait dire que dans les semaines, et à relativement court terme, la situation peut s'aggraver nettement. Et même si je déborde un petit peu de temps, je voudrais quand même saluer aujourd'hui la collaboration qui se passe sur notre territoire entre le personnel hospitalier, du CHU, des établissements de santé privés, de l'ARS avec son directeur départemental Romain Alexandre, et saluer particulièrement le personnel hospitalier, le personnel des urgences, le personnel de maladies infectieuses qui contribuent. Merci on a entendu tous vos remerciements. Il nous reste peu de temps, mais Margot de Frouville, vous reviendrez tout à l'heure parce qu'on attend une décision très importante sur les tests salivaires. Seront-ils autorisés très bientôt ou pas? Ça et pour permettrait quel public, justement... dans quelles conditions la Haute Autorité de Santé doit rendre son avis à partir de 17h30. Et ça permettrait d'avoir un dépistage plus rapide et de répondre à cette question auprès